Allez, on a dit qu'on ne pleurait pas, chérie. Non. C'est toi qui l'as dit. Moi, j'ai rien dit. Oui. J'aime pas ça. J'aime pas te laisser seule. Surtout maintenant. Au moins, tu ne me verras pas grossir. Et dire que j'en rêvais. C'est pas comme ça que je rêvais de passer notre premier anniversaire de mariage. Les passagers du train Southern Pacific numéro 37 à destination de Los Angeles sont invités à se rendre sur le quai numéro 12. Le train Southern Pacific numéro 37 à Los Angeles partira du quai. C'est le nôtre. Je veux que tu m'écrives une lettre tous les jours. Je veux savoir ce que tu ressens, ce que tu fais, ce que tu as pris pour le petit déjeuner. Même si je l'ai vomi après. Oui. Non, 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 Caroline, allons, tout ira bien. Promets-moi que tu me reviendras. Je reviendrai, compte sur moi, c'est promis. Attention, messieurs, dames, le départ du Southern Pacific est imminent. Ça va aller. Allez. Je t'attendrai tous les jours. Chérie. Mon amour, faut que je te laisse. Maintenant, tu as mon cœur. Garde-le près du tien et rapporte-le-moi sain et sauf. Je t'aimerai toujours. Caroline. Caroline! Et bonne Saint-Valentin.
Alors, Madame Thomas, comment allez-vous aujourd'hui? Oh, Monsieur Williams, je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez l'air en pleine forme. Eh bien, si c'est le cas, alors nous sommes deux, Madame Thomas. J'étais justement en train de me dire, la belle Caroline Thomas ne devrait pas tarder à arriver. Et vous voilà, toujours à l'heure. Oh, je ne voudrais pas être en retard. Non, je sais bien. Et le contraire m'étonnerait. Depuis 25 ans que je travaille dans cette gare, je ne vous ai jamais vu en retard. Ni pendant les 40 ans qui ont précédé. Je vous l'ai peut-être déjà dit, Monsieur Williams, mais dans le temps quand j'enseignais, je ne travaillais jamais le jour de la Saint-Valentin pour venir ici. Vous voulez quelque chose? De l'eau, un sandwich? Non, rien, non, merci, ça va. Je vais rester assise là. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Bien. Bonne journée. À vous aussi. Dernier appel à la départ du train numéro 20, Crescendo. Coupé! Je te rapporte des idées et de nouvelles histoires. Celle de ce gardien d'école qui a donné ses économies pour créer un fonds de bourse d'études? Monsieur Figueroa a refusé toute forme d'interview. Mais le sénateur Irving, qui lui se prépare pour la réélection de cette année, meurt d'envie de nous livrer ses pensées et ses mémoires. Sa biographie, une couverture, son roman, une autre couverture, des articles qui parlent de lui, d'autres rédigés par lui-même, et le dossier sur son projet de centre pour les vétérans. C'est pas l'esprit d'Amérique en direct. Ah oui, c'est exact. Et avec le talent que tu as, ça pourrait cartonner au monde à votre porte. Et je te suivrai chez eux en tant qu'assistante de production. Oh, nous ne serions plus coincés ici au pays des mièvreries et des faits divers. Oh, ça serait génial. Besoin d'un petit rafraîchissement, Julie? Je vais prendre l'air. Vous vous sentez coincé? Pas moi. Je me sens bien. Julie m'a mis l'eau à la bouche avec le sénateur Irving. Il veut être interviewé. Il se présente pour un second mandat. Où est l'intérêt humain? Les sénateurs sont humains et ils sont parfois intéressants. Ne vous trompez pas d'émission. On est l'Amérique en direct. Et voilà ce qui marche pour l'Amérique en direct. On est en 1944. Une jeune épouse va à la gare le jour de la Saint-Valentin pour son premier anniversaire de mariage. Où son jeune époux, pilote de l'aéronaval, part à la guerre. Il lui jure qu'il reviendra. Elle lui jure qu'elle attendra. Il est porté disparu. Mais 65 ans plus tard, la femme continue à tenir sa parole. Elle vient à Union Station à chaque Saint-Valentin et elle attend tranquillement sur un des bancs de la gare que son mari revienne. Et ensuite? C'est tout. Mais qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Elle va dans un groupe de soutien pour les femmes d'officiers de marine, quoi. Rien, je vous dis, elle va à la gare et elle attend. C'est une histoire d'amour. Une histoire qui m'en rappelle une autre, celle de ce petit chien japonais, le fameux Akita, qui venait toujours chercher son maître à la gare 10 ans après sa mort. On Suzanne? va faire pleurer dans les chaumières, à coup sûr. Des chiens et des vieilles dames qui attendent le retour de leur défunt bien-aimé dans une gare. Non mais vous plaisantez. Lucas Thomas, Suzanne Allison. Bonjour. Je suis le petit-fils de la vieille dame qui attend le retour de son défunt bien-aimé dans une gare. Lucas et mon neveu Bobby sont des amis de faculté. Mon petit Lucas, quand Bobby a raconté cette histoire à ma femme, elle a voulu que je vous appelle et qu'on parle ensemble de la meilleure façon de faire venir votre grand-mère à l'Amérique en direct. Je peux comprendre que ce genre d'histoire fasse grimper l'audience, mais je ne suis pas sûr que ma grand-mère aime les émissions qui font pleurer dans les chaumières, je regrette. Merci pour le déjeuner. Mais je vous en prie. Ravi de vous avoir rencontré. C'est à vous de jouer, Suzanne. D'accord, je vais aller la voir. Bonjour, je suis Suzanne Allison de l'émission L'Amérique en direct sur GNTV. Bonjour, je suis navrée, mais je ne regarde pas ce genre de programme. Vous êtes Caroline Thomas? Oui, en effet. Parfait, on aimerait vous interviewer pour notre émission de télévision. Moi? Je crois que vous vous trompez de personne. Ah non, je suis presque sûre que c'est vous. Oh, eh bien, c'est très gentil, mais... Non, merci. Veuillez m'excuser, je viens de mettre de l'eau à bouillir. Oh, une seconde, C'est encore moi. Je vous ai dit que je travaillais pour l'Amérique en direct. Oui, effectivement, vous l'avez dit. Mais je ne porte aucun intérêt à la télévision. Et comme vous l'entendez, ma bonne Je connais Lucas. Vous êtes une amie de Lucas?
Ah, mais enfin, il fallait le dire plus tôt, je vous en prie, entrez. Entrez. Faites comme chez vous. Vous voulez une tasse de thé? Volontiers, merci. C'est quoi votre nom déjà, mon petit? Suzanne Allison. Oh. Allô? Allô, Lucas, c'est grand-mère. Dis-moi, tu avais oublié de me dire qu'une amie à toi viendrait aujourd'hui. Ah, tu vas passer, toi aussi? Quelle amie? Suzanne Allison. Il s'agit d'une interview. Tu veux dire qu'elle est chez toi, là? Ben oui, on prend une tasse de thé. Très bien, j'arrive, grand-mère. Entendu, mon chéri. À tout de suite. Grand-mère? Je suis là, mon chéri. Tout va bien? Oh, Lucas, salut. Alors, comment ça va? Bien, merci. Je suis juste un peu surpris de voir mon ami Ah ici. non, j'ai pas dit que vous étiez mon ami, j'ai simplement dit que je vous connaissais. Oh là là, ce rosier, qu'est-ce qu'il est beau, une pure merveille. Ah ouais, il est mort. Mais non, il n'est pas mort. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ce rosier compte beaucoup pour moi. Mon mari et moi l'avions planté tous les deux il y a bien longtemps. C'était en quelle année? Dis, grand-mère, est-ce que tu pourrais nous laisser? J'ai un truc à dire à mon ami. Oh, mais certainement, mon chéri, je vais aller chercher du thé glacé. Ah. Excellente idée. Voilà, ça y est. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que ma grand-mère ne vous intéressait pas. Ah ben, il me semble que... Enfin, j'ai bien peur de vous avoir fait mauvaise impression. Ah, vous croyez? Mais comme je suis là, accordez-nous 5 minutes, s'il vous plaît. Nous sommes convaincus que ça ferait une merveilleuse histoire. Une de celles qui touchent profondément les gens, qui les aident à mieux croire au pouvoir de l'amour. Oui, comme l'histoire de ce fameux chien japonais. Ce fameux chien japonais, mais de quoi est-ce que tu me parles? Votre histoire nous rappelle à tous que le plus important, c'est l'amour. Non, vraiment, je suis désolée, très chère, tout cela n'est pas pour moi. Beaucoup de femmes ont continué à aimer leur mari. Moi, je n'ai fait que continuer à aller à la gare. Quelle tristesse. La vie de cette pauvre femme s'est résumée à retourner à la gare pour attendre quelqu'un qui n'est jamais revenu. Allons, Julie, elle n'a pas fait ça toute sa vie. Elle y retourne qu'une fois par an. Ah, toi, par exemple, t'attends bien que je revienne du club de golf tous les week-ends. T'es bête. Et Suzanne, de son côté, va chercher Andrew à l'aéroport tous les week-ends. Ah oui, mais la différence, c'est que je sors de l'avion, moi. Pas toujours. C'est arrivé une seule fois. Une fois, j'ai loupé mon avion. Mais... je suis là maintenant. À faire la cuisine, à te servir tout. Oh, je m'en doutais. Toutes ces bougies et ces fleurs, toi, tu me prépares forcément un truc. Laisse-moi deviner, tu as accepté un contrat pour 8 mois en Ouzbékistan. C'est un contrat pour toute la vie. J'ai pas posé la question, hein? Et qu'est-ce que tu croyais que je faisais en te donnant cette bague, que je t'invitais au cinéma? Il me semble que les mots appropriés sont « veux-tu m'épouser ?» Et tu aurais pu me le demander en privé. Je voulais partager ce moment avec nos amis, nos très grands amis, qui doivent sûrement être en train de se dire « oh là là, le pauvre Andrew !» Et qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je te dise oui devant eux pour me rétracter plus tard? Alors tu dis non. Non, je sais pas. Mais pourtant, un jour, on a bien parlé de mariage. Oui, c'est vrai, mais Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va? Mes clés de voiture sont dans la cuisine. Entre nous deux, ça va, on s'entend bien, non? Comment tu sais si on s'entend bien tous les deux, Andrew? Tu es toujours au Guatemala ou au Rwanda ou au fin fond de l'Égypte? Parce que c'est mon travail. Je voyage partout dans le monde pour prendre des photos. Tu veux peut-être que je change de boulot? Non. Alors quoi, tu veux rompre? Écoute, Andrew, il y a une différence fondamentale entre dire non à une proposition de mariage et vouloir rompre. Bon, je te téléphone.
Ou appelle-moi, comme tu veux. Garde la bague. Et prends le temps d'y réfléchir. On en reparlera à mon retour des Fidji. Fidji. Génial. Quoi? Rien. À ton retour, tu m'auras pardonné de t'avoir mis mal à l'aise devant nos amis. Quant à moi, je ne me sentirai plus gênée d'avoir bousillé cette soirée. On fera comme si tout était normal. Promets-moi d'y penser. De penser à nous. Mais oui, je te le promets. Bonsoir, vous deux. Je rentre. Oh, d'accord. Bonne nuit, mon vieux. Bonne nuit, Andrew. Ça n'a pas dû être très drôle pour vous, je suis désolée. Mais je dois réfléchir, ça fait trop de choses d'un coup. À quoi tu dois réfléchir, ma grande? Tu connais Andrew depuis longtemps. C'est quelqu'un d'extra. Un garçon très bien, très... Voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux de plus? J'en sais rien. Je vois. Oui, je vois. Vas-y, dis-moi ce qu'il y a. Y a rien, seulement... Quand t'as envie de passer ta vie avec quelqu'un, tu exploses de joie, non? Tu rayonnes de bonheur. Je veux dire, c'est quand même censé être un moment... magique. Écoute, tu sais, je pense que tous les mecs bien sont en général vraiment difficiles à comprendre. Je te le rappellerai quand je rentrerai du golf. J'y compte. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour vous deux. Oui, merci, Dave. Pas de quoi. Allez. Bonne nuit. Tout ce que je souhaite, c'est que tu te retrouves pas un jour à regretter cette décision. C'est tout. D'accord? D'accord. Allez, on se voit demain. Tu présentes le cracker multifonction. Y a quelqu'un? Oui, allô? C'est moi. Pourquoi t'es pas en salle de montage? Ah, parce que je suis chez Caroline Thomas et tant que je n'aurai pas cette interview, je passerai mon temps chez elle. D'accord. Mais dans ce cas, qui va s'occuper du montage? On est déjà en retard sur le planning. Toi, ma belle, parce que tu es brillante. Alors, écoute, fais-le pour moi. Craig le voulait déjà hier. Bon, à tout à l'heure. Ah, vous êtes là? Vous n'appelez jamais avant de passer, vous, hein? J'ai peur qu'on me raccroche au nez. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous dit non? Ah, c'est jamais arrivé. Hein? Vous devriez sortir plus souvent? Où est-elle? Elle doit sûrement se préparer, elle ne vous a pas entendu. Elle sort? Oui, elle a un rencard tous les samedis. Peut-être qu'elle vous emmènera. Un rencard? Oui, en fait, elle a toujours eu un faible pour les militaires. Ah ben, je vais attendre dehors. Ah, ça, c'est pour mon petit marin. Oh, Dave, je sais que vous aimez le sport. Alors, tenez, c'est le dernier, il vient de sortir. Hey, bonjour. Bonjour. Vous voulez un magazine? Merci bien. Les Yankees de New York, comme bon vous semble, il n'en reste pas moins d'excellents joueurs de baseball. Ce n'est pas que je ne les aime pas. Disons que ce serait bien s'ils laissaient gagner mon équipe préférée. Vous pensez qu'elle me laissera raconter son histoire? Ah, ça, j'en sais rien. Vous avez l'air d'avoir de l'influence sur elle? Peut-être, mais j'en abuserai pas. Même si je vous dis que ce serait une saine décision? C'est pas à moi de la prendre, et je la soutiendrai quoi qu'elle décide. Bien sûr, oui, je comprends. Je trouve ça très touchant, ce que vous faites pour elle. On se soutient mutuellement. Après avoir perdu mon grand-père, elle a consacré sa vie à se dévouer aux autres. Mon père, ses élèves, moi. Il s'est rescapé. Elle avait 20 ans. Je veux prendre soin d'elle maintenant. Vous êtes un garçon hors norme, c'est rare de voir ça. Je trouve pas, non? Je dis n'importe quoi. Excusez-moi, Lucas. Vous avez un problème de dos? Non, non, ça va. Ça vient des lombaires, quelques étirements, et ça détendra vos fléchisseurs. Et puis ce que vous disiez, c'était pas n'importe quoi. On discutait. Allez, je crois que votre grand-mère a probablement fini sa lecture. Alors, pourquoi vous faites ça? Venir ici? La toute première fois, c'était parce que j'espérais retrouver mon île chérie. Il y avait tellement de blessés.
Ça m'apportait du réconfort de venir aider ces hommes. Même encore maintenant. Je suis d'une génération qui honore les services rendus à notre pays, aux individus. Ça paraît peut-être un peu vieux jeu pour beaucoup de monde. Ah, je ne saurais pas vous dire. En tout cas, ce n'est pas ce que je pense. C'est plutôt un trait caractéristique de la famille Thomas, je dirais. Elle me plaît. Navré de quitter une aussi bonne compagnie, mais j'ai du travail qui m'attend. Je dois y aller. Oh, bien sûr, mon petit Lucas, et merci encore pour cette journée. Aucun problème, grand-mère. Même heure la semaine prochaine. Et ça m'a fait plaisir de vous revoir, Suzanne. Ouais, c'était une belle journée. Très belle. Oh, tenez. Merci. Dites, qu'est-ce que Lucas fait dans la vie? Quoi, vous ne le savez pas? Il est physiothérapeute. Il va bientôt publier un manuel. Un manuel? D'exercice de remise en forme. Bon, c'était bien sympathique. Il se passe quoi ensuite? Ensuite? Vous apportez les caméras ou... Oh, vous acceptez que je raconte votre histoire? Oh, merci, merci. Désolée. D'accord. Oulala. On terminera le reportage par une interview audio où vous raconterez votre histoire avec vos mots à vous. Mais en attendant, on pourrait... Oh, je n'aime pas l'expression « en attendant », mon petit. La vie se passe en temps réel chez moi. Alors, commençons dès lundi. Ça ne vous ennuie pas si on fait l'interview dans le jardin, comme ça? Je me sentirai plus naturelle en m'occupant les mains. Naturel, c'est parfait. On ne vous demande pas autre chose. Vous êtes prête, Caroline? Dans ce cas, mieux vaut commencer par le commencement. Cela dit, entre Neil et moi, c'est dur de savoir quand ça a commencé. On se connaissait depuis l'école primaire, alors autant dire depuis toujours. Sa famille a déménagé 1 an avant la remise du diplôme. Et nous avons perdu le contact. Et je ne l'ai pas revu avant 43. Tout en ville nous rappelait que c'était la guerre. Chacun semblait avoir quelque chose à faire en coulisses pour contribuer à l'effort de guerre. On avait toutes et tous un être cher parti là-bas, défendre la nation. Oui, je tiens à profiter du temps qu'il me reste. Est-ce que ça te plairait d'aller au cinéma? Oui. Bon, d'accord. Caroline? Et je passerai te chercher. Caroline Jensen? Neil! Mais... Alors, Caroline, j'en reviens pas de te voir là, c'est... Incroyable! Jenny, regarde qui est là! Tu te souviens de ma sœur? Oui. Oh, Neil Thomas! En un rien de temps, te voilà devenu un beau garçon. Ah, merci, vous aussi. Enfin, je veux dire que vous aussi, vous êtes très jolies, toutes les deux. Vraiment très jolies. I don't want to set the world on Hey, fais pas ça! C'est délicieux. Tiens, goûte. I just want to start a flame in your Alors, tu es pilote? Mhm. Donc tu vas devoir... Non, pour l'instant, je reste là. Je suis officier de formation au vol. Je vais travailler à la base de réserve aéronavale. Mais... tu seras peut-être obligé de... Tu vois ce que je veux dire? Ça, j'en sais rien. Il nous a fallu toute une semaine pour nous fiancer. Et 3 jours pour nous marier. L'enseignement que tout le monde tirait de cette monstrueuse guerre, c'était qu'il ne fallait pas perdre de temps. On ne voulait pas laisser filer l'amour de sa vie. Bon, je vais vous montrer 1 ou 2 exercices à faire. Tiens, viens par là. Viens. Voilà. Prends le bout de la batte avec la main gauche. Voilà. Vas-y, empoigne-la de la main gauche. Ouais. Bon, maintenant, on va libérer le bras droit. Ça va te faire un peu mal. Maintenant, tu vas faire ce mouvement-là, tout doucement. Voilà. Tu le sens que ça tire? Ça va passer, t'inquiète. Vous avez fait du bon travail avec ce gamin. Ouais, le pauvre, il courait, il s'est tordu le bras en tombant sur une base. Il croyait que sa vie était foutue parce qu'il pourrait plus jouer. Ah, et grâce à vous, il recommencera. Ouais, il relancera. C'est une très longue convalescence qui renforce votre motivation à vouloir gagner. Et votre motivation à vous, elle vous manque ou elle a changé? Parfait. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je
Je me suis renseignée. Des formations professionnelles, m'en voulez pas? Ah, je vois. Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Eh bien, monsieur Thomas, j'ai appris que vous étiez un très bon basketteur à l'université et qu'après votre diplôme, vous êtes devenu l'un des entraîneurs de la NBA. Puis un jour, on ne sait pas pourquoi, vous avez décidé de démissionner. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un super job tout de même, non? Eh bien, c'est un chouette travail, sauf pour ceux qui l'exercent. Beaucoup d'entre eux sont divorcés. Leurs enfants les connaissent à peine. Et je me suis rendu compte que j'aspirais à plus que de voyager de ville en ville avec une équipe de basketteurs. Et dites, je croyais que ma grand-mère était votre seul sujet de préoccupation. Oui. C'est vrai. Alors, vous êtes venu ici pour parler d'elle ou... Pour mes lombaires. Enfin, ma hanche, les fléchisseurs. Ah, oui. C'est ça. Bah écoutez, j'ai quelques minutes avant mon prochain rendez-vous. Je peux peut-être vous montrer quelques étirements. C'est pas de refus. Alors, d'accord, mieux vaut enlever vos chaussures. Oh non, non, je préfère faire avec. Je vois. Commençons par un mouvement simple. Jambe droite en avant. Oui. Et le genou gauche à terre. Oh. Attendez, laissez-moi vous aider. Voilà. Bon, maintenant vous allez respirer et vous pencher vers l'arrière tout doucement. Vers l'arrière. Vous allez sentir que ça tire, vous le sentez? Oh zut, mon téléphone, c'est probablement mon fiancé. Exactement, c'est lui. Allô? Andrew, salut. Oh, merci infiniment. Oui? Oh tiens, ça c'est bizarre. Allô? Andrew? Salut, merci encore. Franchement, ça fait du bien. Oui, allô? Mon oncle nous a vendu cette maison pour $100 d'acompte et $50 par mois. On avait hâte de voir ce qu'on pourrait en faire. Toutes les boiseries étaient pourries ou rongées par les termites. Mais c'était notre maison, la première chose que nous possédions en commun. Je donnerais tout pour revivre un seul de ces glorieux moments où Neil et moi nous avons redonné vie à cette maison. Tout a été refait et façonné de ses mains. Il a mis son empreinte partout. Il m'a créé un paradis avant de partir. Et ensuite, ma mère nous a donné quelques-uns de ses meubles. Le rocking chair. J'étais assise dedans le jour où Neil m'a demandé en mariage. On a imaginé beaucoup d'enfants courant partout dans le jardin. Neil a dit, puisque c'est ainsi, mieux vaut mettre une barrière pour les protéger. Si je t'attrape, tu vas voir. M'accordez-vous cette danse? Just hold me tight and tell me you miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of Arrête, Caroline! Stars fading, but I linger on, dear. Oh, how you linger on. Still craving your kiss. How you crave my kiss. Now I'm longing to linger till dawn, dear. Just sing this. Give me a little kiss, sweet dreams, till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be. Nous ne sommes allés nulle part pour notre lune de miel. Mais personne n'en a vécu de meilleur. Ah, ce bonheur a duré 1 an. Jusqu'au jour
Les avions américains ont mené avec succès l'une des plus grandes opérations de guerre en plein jour, détruisant des cibles en Allemagne. À Anzio, les Alliés ont riposté aux contre-attaques allemandes. Les forces russes se sont rapprochées de Pestal et l'offensive continue dans le Pacifique. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter Webley Edwards, notre reporter en direct de Pearl Harbor. Nos forces mettent le paquet et se défendent comme elles peuvent. Mais les Japonais ne se laissent pas faire et ripostent par des attaques dont les premières vagues ont déjà fait beaucoup de dégâts. Tu as peur d'être obligé d'y aller. Je devrais y aller, c'est mon devoir. Je pense que c'est mon rôle de partir. Mais tu joues ton rôle. Ici, sans partir. Et en restant ici, tu as de bien meilleures chances d'être toujours vivant dans une vingtaine d'années. Je regrette, je vois pas ça comme ça, Caroline. Non. Je savais que s'il avait le courage de prendre le risque de mourir, je devais avoir le courage de prendre le risque de vivre. Alors j'ai tout fait pour rester proche de lui. Je lui ai écrit tous les jours. Parfois 2 fois par jour. Ah, encore une. Oui, madame. tenez. Ma chérie, tu me manques. Je glisse un petit cadeau pour mon adorable femme de pilote et un avion que j'ai sculpté pour notre petit. Nous avons quitté le port de San Francisco et rejoint Pearl Harbor en 7 jours. En tant que relève, nous attendons d'être envoyés en mission sur un croiseur. Pour l'heure, les combats font rage sur les îles Mariannes et les îles Carolines à l'est des Philippines. Les forces navales prennent une île à la fois tandis que les forces aériennes se servent aussi bien des airs que de la mer. Pour ma part, je pense à toi chaque minute qui passe. Je garde ton cœur de la Saint-Valentin dans ma poche, près du mien, pour me rappeler qu'un jour, tout ça sera derrière nous. Et nous serons à nouveau réunis. Il m'arrive parfois d'oublier où je suis pendant quelques secondes, et quand je tourne la tête, je m'attends presque à te voir. Et là, c'est une espèce de marin très moche qui me sourit. Le reste est personnel. Je vivais pour ces lettres. Il se passait quelquefois plusieurs semaines avant que j'aie des nouvelles. Et puis je recevais plusieurs lettres à la fois. L'humeur du quartier changeait et les gens se figeaient à l'approche de l'agent de la Western Union. C'est ce que tout le monde redoutait le plus. Recevoir un télégramme. Bonjour, petit. Ta maman est là? Mais la vie reprenait le dessus. Parfois même à la vitesse d'un cheval au galop. Qu'il est beau. Attends, je vais t'ouvrir. You went away and my heart went with you. I speak your name in my every prayer. If there is some other way to prove that I love you, I swear I don't know how. You'll never know
Madame Caroline Thomas. Je suis navré. Vous devriez peut-être appeler quelqu'un, madame. Vous avez sans doute de la famille. Le marinade regrette de vous informer que votre mari Neil Thomas est porté disparu en cours de mission. Il n'est pas mort. Seulement porté disparu. C'est pas être mort, ça, hein? Non. Oh, mon chéri. Mon mari n'est pas mort. Disparu veut pas dire mort. Ce jour-là, la véritable attente a commencé. Je pense que je devrais rentrer quelques minutes. Vous vous sentez bien? Je suis un peu fatiguée, c'est tout. On va lui laisser quelques minutes. On reprendra Oui, après. c'est parfait. Très belle histoire. Ouais, Ça va d'accord, plaire à Craig, je le d'accord. sens. J'espère. Appelez les urgences. Caroline! Caroline! Entendu. Envoyez-moi ce résultat. Je pourrais le Il recevoir arrive. dans une heure. Lucas, elle est en soins intensifs. Le médecin n'a pas voulu qu'on reste. Craig a demandé qu'on le tienne au courant. J'espère que c'est pas notre faute. Vous êtes encore là? Oui, j'étais inquiète. Je suis inquiète. Elle a fait une petite attaque cardiaque et on lui fait des examens pour voir s'il n'y aura pas de conséquences trop Je graves. suis désolée, je me sens responsable. Non, il faut pas. Mais peut-être que d'avoir reparlé de tout ça, ça l'a rendue malade et que... Écoutez, je l'ai pas vue aussi heureuse que depuis qu'elle a commencé à vous raconter son histoire. Elle est redevenue la jeune femme amoureuse qu'elle était. Tenez, il a dû refroidir. Merci. En tout cas, j'espère qu'à 80 ans, quelqu'un comme vous prendra soin de moi. Quelqu'un comme moi? Non. Elle est beaucoup plus forte que je ne suis. Moi, je fais que la soulager. Il faut du repos. Disons que je fais tout ce que je peux pour qu'elle soit bien. Oui, je sais, vous soignez et guérissez les gens. Vous leur rendez la vie meilleure. Je ferais bien d'y retourner. D'accord. Merci d'avoir attendu. Non, c'est normal. C'est normal. Dites au cas où... Tenez, je vous laisse mes coordonnées. Appelez-moi chez moi si elle a besoin de quoi que ce soit. N'hésitez pas. D'accord? Oui, c'est Suzanne. Suzanne, ma fiancée? Suzanne qui voudrait bien qu'on n'aborde pas ce sujet tant que tu n'es pas là. Alors, les Fidji, c'est comment? Magnifique, romantique. Triste sans toi. J'ai hâte de te voir. Justement, quand est-ce que tu rentres? Bah, je sais pas, je suis tombé sur deux types qui ont un bateau absolument Génial. Ils m'ont proposé de rester un peu après mon boulot pour partir quelques jours en mer avec eux. Je croyais que t'avais hâte de me revoir. Ouais, c'est vrai, mais ce genre d'occasion ne se présente pas toujours deux fois dans la vie. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Alors profite bien de cette unique occasion et essaie de pas te sentir trop seul. Je te rappelle dans quelques jours. Oui, allô? Bonjour. Ah... Oh, Lucas, comment va Caroline? Elle est encore très faible, mais les médecins sont confiants. Elle a demandé après vous. Elle a demandé après moi? Oui, elle voulait savoir si vous teniez le coup. Dites, pourquoi vous n'ouvrez pas votre porte? Pourquoi je l'ouvrirais? Y a personne. Vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas appelé avant de venir? Oui, vous ne pourrez pas dire que je n'avais pas le sourire en vous disant que vous ne pouviez pas rester. Je dois faire mes devoirs. Vos devoirs? Oui, je pars pour Washington demain et j'ai de la lecture avant d'y aller. Je vois. Eh bien, je vous laisse et...
On se verra quand vous rentrerez de là-bas. D'accord. Attendez. Il faut quand même que je vous dise que mon patron, Craig, pense que ce n'est pas bon pour votre grand-mère toute cette histoire d'interview, alors il a annulé le projet. Oh, dommage. Je crois que ma grand-mère sera vraiment très déçue. Et vous? Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Retourner à mes mièvreries et à mes âmes charitables. Non, je veux dire... Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? J'étais sûre que je ne devais pas ouvrir cette porte. Vous voulez que je parte? Non. Mais je crois que ça vaudrait mieux, alors... Il faut savoir ce pourquoi on se bat, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est d'avoir le courage de ses convictions. J'ai eu beaucoup de chance. Mes combats n'ont jamais été vains, ils ont tous été porteurs de récompenses. Mais ça ne veut pas dire que je jette l'éponge. Je continuerai à faire du bruit tant qu'il y aura des électeurs qui croient en moi. Pour de nombreuses années, j'en suis sûre. C'est bon, arrête. Merci de nous avoir accordé tout ce temps, sénateur. Vraiment. Puis prévenez-moi quand ce sera diffusé que je puisse le regarder. Et si je peux vous être utile pendant que vous êtes à Washington, faites-le moi savoir. C'est gentil, merci. Tout compte fait, oui. Allô? Mademoiselle Allison, Max Irving à l'appareil. J'ai votre renseignement. Ah oui, déjà? Vous avez fait vite. Mon assistant vous l'envoie par mail tout de suite. Merci infiniment, sénateur, merci. Il n'y a pas de quoi, voyons. C'est excellent. Merci. Oh, salut toi. Salut. Dis, j'ai besoin que tu me rendes un service. Je vais te transférer un mail. Il faut que je sache comment contacter la famille d'un type qui s'appelle Jeffrey Billings. D'accord. Quelque part à Lubbock, dans le Texas. Oh, c'est Lucas, je te laisse. Lucas? Lucas? Bonjour. Et notre chouchoute? Elle est en train de dormir. Elle est plus forte qu'elle en a l'air. Ça va, chérie. Merci d'être venu. Excuse-moi. Mes parents sont arrivés de New York. Grand-mère aura la surprise de les voir quand elle se réveillera. Comment ça se passe à Washington? Ah, mission accomplie. Mais je ne rentre pas tout de suite, je vais au Texas. Texas? Qu'est-ce qui a été fait en matière de recherche pour retrouver ton grand-père quand il a été porté disparu? Tout ce qui a été possible à l'époque, je crois. Ma grand-mère est restée en contact avec la Navy pendant des années. Et est-ce que tu savais qu'il y avait eu 2 rescapés américains lors de la dernière mission aérienne de ton grand-père? Je savais qu'il y en avait un type qui s'appelait Robert. Il est décédé très peu de temps après son retour. En fait, il y en avait un autre. Un dénommé Jeffrey Billings. D'après un rapport de la Navy, il avait été secouru, mais les papiers se sont perdus. Et pour l'administration, il était déclaré officiellement mort dans l'exercice de ses fonctions. Jusqu'à il y a quelques années, quand il est mort de mort naturelle et que les papiers ont été remis en ordre. Seulement, ta grand-mère avait dû arrêter de chercher à ce moment-là. Oui, enfin... Entre nous, j'ai bien peur qu'on arrive un peu tard pour qu'ils nous disent quoi que ce soit d'utile. Tu sais, les morts continuent de parler, Lucas. Bonjour. Monsieur et Madame Billings, je suis Suzanne Allison, je vous ai appelé hier soir de Washington. Ah, je m'appelle Anne. Enchantée. Et voici mon mari, Glenn. Bonjour, chère madame. Alors, vous êtes la fille de la télé? Oui, c'est moi, la fille de la télé. Est-ce que vous voulez boire quelque chose? Non, merci, ça va. Je vous remercie d'avoir accepté de me parler. Je sais pas jusqu'où on peut vous aider, madame. J'ai grandi en écoutant toutes les histoires de guerre de mon père et je me souviens qu'il parlait de ce lieutenant. Celui qui lui a sauvé la vie, mais il a jamais su ce qu'il était devenu. Ils s'étaient fait canarder dans la baie de Manille. Ils étaient gravement blessés. Ils se sont parachutés au sol et ils se sont cachés dans la jungle sur la péninsule de Batahan. Jusqu'à ce que mon père ait pu être rapatrié grâce aux autochtones. Mais s'ils sont arrivés à sauver votre père, dans ce cas, pourquoi pas le lieutenant Ils avaient Thomas? qu'une petite charrette qui pouvait cacher qu'un homme à la fois. Le lieutenant a refusé de partir. Il a dit que mon père était bien plus mal en point que lui et qu'il attendrait les patrouilles de secours. Tout est dans la lettre. Hein.
J'y vais. Quelle lettre? La première que mon père a écrite chez lui peu de temps après son sauvetage. Enfin bref, c'est la dernière fois que mon père a vu le lieutenant. Il a essayé de le retrouver après la guerre. Mais tout ce qu'il a appris, c'est qu'il était porté disparu. Alors le lieutenant Thomas est resté tout seul dans la jungle? Oh, ils avaient rencontré des hommes, un chef de tribu et plusieurs combattants rebelles. Il n'était pas seul, au moins. Tiens, mon chéri. Mon père a écrit tout ça dans cette lettre. Et je crois bien que ma mère l'a gardé dans la Bible pour se rappeler qu'en fin de compte, tout est entre les mains de Dieu. Et voilà. Oh, merci. Enfin à la maison. Voilà, Suzanne. Coucou, il paraît que l'hôpital vous a laissé sortir parce que vous étiez insupportable. Comment ça va? Oh, comme quelqu'un qui est heureuse de vous revoir. Quelle bonne Et on surprise. pourra peut-être parler dès que vous l'aurez lâché. En effet, laisse-moi te présenter mes parents. Voici ma mère, Bonjour, Maggie. enchantée. Mon père, Neil Jr. Ravi de vous rencontrer. C'est comme si on vous connaissait déjà à force de regarder votre Je suis émission. contente que vous l'appréciez. J'ai une surprise pour vous. Oh, Neil. Ton père a sauvé la vie de cet homme. Il avait une chance d'être secouru et il a mis la vie de cet homme en priorité. Jeff Billings n'a jamais su ce qu'était devenu votre mari. Mais il parle d'un chef de tribu, un homme qui s'appelait Morang. Je vais me renseigner. Alors vous croyez qu'il serait possible de retrouver cet homme? Il y a quelqu'un, quelque part, qui sait ce qui est arrivé dans cette jungle. Et je compte bien le trouver. Je vous le promets. Des croustibates. Je rappelle que c'est vous qui me l'avez confié. Et je vous l'ai retiré il y a Oui, moins d'une d'accord, semaine. mais si Non. vous vouliez bien me laisser vous expliquer Non. de quoi il s'agit. Non. Bien. Alors on se verra dans une semaine. Ça fait bientôt 3 ans que j'ai pas pris de vacances et je me sens un peu surmenée. Vous êtes sérieuse? Oui. Vous risquez d'être remplacée en votre absence. Je sais. Mais c'est à vous de voir. Salut. Salut. J'ai apporté quelque chose. Un truc fait pour entretenir ta souplesse, ta santé et, j'espère, ta joie. Ouh là là. Ça fait tout ça? Ouais, ça devrait. Dès que tu sauras comment t'en servir. Je regrette, je peux pas accepter. Écoute, je sais que ton boulot te prend beaucoup de temps et avec ces recherches pour ma grand-mère, je me suis dit que tu n'avais pas beaucoup de temps libre pour t'occuper de toi-même. Mais si, je vais courir. J'ai aussi apporté des fleurs. Un petit pense-bête amical pour que tu prennes un moment, que tu te penches doucement en avant, la colonne vertébrale dans l'axe, et que tu sentes ces roses. J'adore les roses. Je peux pas, Lucas. Pourquoi? C'est qu'un cadeau, pour tout ce que tu as fait. Mais je suis engagée avec quelqu'un d'autre et je dois réfléchir. Il fallait que tu t'en sortes avec cet argument. Maintenant, tu me plais encore plus. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis rentré un jour plus tôt. Ouais, je vois ça. Enfin, t'aurais dû me prévenir, je serais passée te prendre à l'aéroport. Eh ben, si tu veux, je te laisserai m'y accompagner demain. Ça veut dire que tu repars demain, alors? Non, 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 attends, s'il te plaît. Excuse-moi, je recommence. Je viens de me taper 12 heures d'avion et là, j'avoue que j'ai besoin d'un petit câlin. D'accord. Eh ben, dis donc. Mais c'est quoi toutes ces recherches? On dirait Batane. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens, je t'avais parlé de l'histoire épouvantable de cette femme qui a perdu la trace de son mari pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ben, Ouais. j'essaie de l'aider à le retrouver. Au bout de 60 ans? Oui, sauf que maintenant je sais où il était et je connais le nom de l'homme qui l'a vu en dernier. Morang. Mhm. Mhm.
Est-ce que t'as toujours des contacts aux Philippines qui pourraient nous aider? Ouais, j'ai toujours quelques contacts là-bas, mais je leur ai pas fait signe depuis longtemps, tu sais. Tu sais, c'était l'amour de sa vie. Elle ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé. Je sais ce que c'est. Comme tu l'as constaté toi-même, je ferais n'importe quoi par amour. Il faut pas m'en vouloir. Je crois seulement qu'on n'est pas prêt. Ouais. Je gardais quand même l'espoir que... Mais je le pressentais. On n'est jamais là l'un pour l'autre. C'est évident, et c'est ni ta faute ni la mienne, c'est juste que... on est comme ça. Tu vois quelqu'un d'autre? Non. T'auras qu'à m'envoyer un mail avec tous les renseignements que tu as sur ton soldat disparu. Ouais. Et pour nous deux, tu veux pas qu'on en parle? Pas maintenant. Pour l'instant... c'est moi qui ai besoin de réfléchir un peu. Je te promets d'appeler mes contacts sur place. Peut-être que l'un d'eux connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. On sait jamais. C'est gentil. Et merci d'être aussi compréhensif. Il faut savoir ce pourquoi on se bat, n'est-ce pas? Mais le plus important, c'est d'avoir le courage de ses convictions. J'ai eu beaucoup de chance. Mes combats n'ont jamais été vains et ont tous été porteurs de récompenses. Mais ça ne veut pas dire que je jette l'éponge. Je continuerai à faire du bruit tant qu'il y aura des électeurs qui croient en moi. Salut, tu veux bien me le dédicacer? Non, je regrette. Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai écrit. Oh, quel imbécile. Ta grand-mère m'a appelé, elle m'a dit de passer. T'as tout un stand pour toi, dis donc, félicitations. Ouais, merci. Merci, ouais, c'est chouette. Je voulais qu'on parle de notre dernière conversation. Oh, non, y a rien de justifié ni à Oh, si, j'y tiens. J'ai envie qu'on en discute. Je comptais te téléphoner, mais j'ai... Je te prie de m'excuser, mais là, faut que je finisse la séance de dédicace. On en reparlera une autre fois. Bien sûr. Regardez, Suzanne est venue. Tu avais raison, maman. Oh, formidable. T'es de retour? Oui, je suis revenue. T'as laissé tomber ta mission impossible? Non, Andrew, il travaille. Je tiendrai ma promesse à Caroline. Mais pour l'instant, j'ai une carrière à sauver. Justement, à ce propos, j'ai un truc à te dire. Quoi? Hé! Je viens seulement de l'apprendre, Quoi? je te jure. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est mon bureau ici. Non, vous avez démissionné. Ah, non. Attendez, j'ai pas démissionné. Oh, j'ai dû mal comprendre alors. Comme on se doutait que vous reviendriez, on a mis un box à votre disposition. Un box? Oh, attention. Qu'est-ce qui vous a motivé dans le financement de cette bourse? J'ai pas eu les moyens d'aller à l'université. On lance cette séquence à ce moment-là. Avoir accès à l'éducation. Formidable. Oui, Andrew, c'est Suzanne. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de nouvelles. Alors appelle-moi, s'il te plaît, au moins pour me dire où tu... Messagerie pleine. Excusez-moi. Attention, restez pas là. Salut. Qu'est-ce que ça fait de savoir qu'on peut inspirer une nation tout entière à s'unir pour une cause commune? Andrew? Ça me fait plaisir. Ça fait plusieurs semaines, je croyais que t'avais bloqué mon numéro. Non, je travaillais et... J'essayais d'oublier notre histoire. Je suis désolée. Non, tout va bien, t'avais raison. C'est mieux comme ça, je suis jamais là. Et figure-toi qu'en ce moment même, je suis à Abukai, dans la province de Bataan. Et j'ai plusieurs renseignements pour toi. Caroline! Caroline, cet homme! Morang!
Alors vous dites que je pourrais voir Monsieur Morang dans cette télévision? Oui, et lui aussi, il pourra vous voir. C'est comme si vous étiez dans la même pièce. Oh, mais c'est pas tant, ça. Ça va aller, grand-mère? Bon, la connexion va se faire dans exactement 2 secondes. On y est. Bonjour, Madame Thomas. Bonjour, Monsieur Morang. Cela fait tellement d'années maintenant. C'est un grand honneur pour moi. Oh oui, pour moi aussi, c'est une chance inespérée. Je n'aurais jamais pu imaginer pouvoir vous parler. Monsieur Morang, est-ce que vous savez ce qui est arrivé à mon mari? Oui, je le sais. La première fois que je l'ai vu, il était déjà gravement blessé. Américain? Lui d'abord, s'il vous plaît. Lui d'abord. Sauve-le d'abord. Mon ami aussi était dans un sale état. C'était un homme bien. Où est-ce que vous m'emmenez? Elle va vous conduire aux Américains. Non, lui en premier. Ça va prendre plus d'1 semaine, il ne tiendra Je pas. vous en prie, donnez-lui une chance. Il n'y a de la place que pour un homme. Elle ne prendra pas le risque 2 fois. Emmenez-le. Vite, aidez-moi, vite. Tu vas t'en sortir, Billy. Dans la charrette, vite. Les feuillages, cachez-le. Bonne chance, mon ami. Allez, allez. Allez. Bon retour, Billings. Bon retour. Tu as faim? Ça va. Monsieur Thomas gardait toujours une photo de vous et de son petit garçon dans sa poche. Je l'ai vu de nombreuses fois demander à Dieu de vous protéger. Il a repris des forces jour après jour. Il s'est joint à nous. Quelquefois, on repérait des patrouilles japonaises ennemies. Dès qu'elles étaient à portée, on les éliminait. Parfois, on ne voyait personne. Alors, on partait en éclaireur. T'inquiète pas, Morang. T'inquiète pas. Attention, baissez-vous! Dans le bateau! Dans le bateau! Va le mettre à l'abri! Et toi, hein? T'es blessé? Va le mettre à l'abri! Je vais revenir.
m'emmène vers les eaux tranquilles. Il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je passe un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Caroline. On a enterré Neil Thomas au pied des falaises. Monsieur Morang, est-ce que vous croyez pouvoir retrouver cet endroit? Oui, sans problème. D'accord, on garde la 1 et la 3. Merci. Après toutes ces années, maintenant elle sait. Je crois que je te remercierai jamais assez. Je suis contente de l'avoir fait pour elle. Et Julie a quasiment fini. Ensuite, on va partir et vous laisser en famille, tous ensemble. Tu veux pas rester? Non, je voudrais pas vous déranger. Je serais très heureux que tu restes. Pourtant, depuis les dédicaces, j'étais certaine que tu voulais plus me revoir. Je pense que c'est parce que j'étais déçu après t'avoir vu avec ton petit ami. Quoi? Mais c'était quand, ça? Très peu de temps avant le jour des dédicaces. T'étais pendu au cou d'un garçon. Tu l'enlaçais avec beaucoup d'enthousiasme. C'était pas ce que tu crois. On se disait au revoir. Au revoir, hein? Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, la Navy va exhumer le corps de ton grand-père pour le ramener aux États-Unis. Et après l'identification, qui est une procédure très longue, enfin, d'après ce que j'ai entendu dire, ils vont rapatrier le corps de ton grand-père à la maison pour qu'on puisse dignement l'enterrer. Alors que ça, tu m'épiais, hein? Oui, je t'épiais. Je suis Pourquoi? désolé. Est-ce que c'est parce que je te plais? Un peu, oui. C'est sans doute à cause de ça. Lucas, allez, je dois te laisser, il faut que je parte. J'ai du travail, j'ai un énorme reportage à monter. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Et tu veux vraiment que je te laisse partir maintenant? Plus tard. Comment va tante Jenny? Elle est arrière-grand-mère pour la 2e fois. Elle dit qu'elle a envoyé des photos, mais je ne les vois pas. C'est parce qu'il faut les télécharger avant, grand-mère. Regarde, clique à droite, là, sur télécharger. Oh, comme elle est mignonne! Bonjour, nous voudrions voir Madame Caroline Thomas. Bonjour, Lucas Thomas, son petit-fils. Je vous en prie, entrez. Madame Thomas, je suis l'aumônier Richard Brady. Et voici le quartier maître Harris. Madame? Au nom de la marine des États-Unis, je suis ici pour vous informer que la dépouille de votre mari, le lieutenant Neil Thomas, porté disparu il y a de cela 65 ans, a été retrouvée. C'est pour moi un grand honneur de vous restituer les effets personnels de votre mari qui ont été retrouvés.
Nous avons par ailleurs été autorisés à vous informer des décorations que votre époux recevra du secrétaire de la marine au nom de la patrie reconnaissante. Pour avoir eu une conduite exemplaire face à l'ennemi, et pour avoir fait preuve de bravoure et d'un dévouement exceptionnel, le lieutenant Neil Thomas de la marine américaine sera décoré à titre posthume de la Purple Heart, de la Silver Star et de la Navy Cross. Merci, messieurs. Du fond du cœur, je vous remercie. Au revoir, monsieur Thomas. Merci d'être venu. Au revoir. Maintenant, tu as mon cœur. Garde-le près du tien et rapporte-le-moi sain et sauf. Je t'aimerai toujours. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Oh, cette belle veux-tu? Oh, grand-mère, regarde, ce truc ne repartira jamais. Ce truc, c'est le premier rosier que ton grand-père a planté quand on a acheté cette maison. Je sais. Tu me l'as déjà dit, grand-mère, mais... Regarde. Il refleurira pas. Oh... Il est mort. Eh bien, peut-être pas. Peut-être pas. Taille-le bien au ras du sol. Tout ce que veut ce rosier, c'est une chance. Comme tu voudras. Vous pouvez réintégrer votre bureau. Je croyais que vous l'aviez attribué à quelqu'un d'autre. Non, cette histoire va devenir la meilleure qu'on aura réalisée jusque-là. Bon, alors où est-ce que ça va se passer et quand? À Union Station, à la Saint-Valentin. Le sénateur Irving a usé de son influence. Oh, c'est excellent, ça. Ça va faire un tabac. Oh, génial, vous arrivez pile à l'heure. Oh, je suis bien contente que vous soyez là. Bonjour, Caroline. Viens, donne-moi 5 minutes. Je n'aurais loupé ça pour rien au monde. Et bonne Saint-Valentin. Je suis ravie de vous voir. Toi aussi. Alors, Caroline, ça va? Ah, très bien, oui. Et merci encore, Suzanne. Mais de rien. Alors, le train va entrer en gare d'ici quelques minutes. Ensuite, ils porteront votre mari le long du couloir. Vous n'avez rien à faire de spécial, à part attendre, comme vous le faites toujours. Et puis, ne vous souciez pas des caméras. Oubliez-les. Faites comme si elles n'étaient pas là. Halte. À mon commandement, face. Prêt à lever. Levez.
Formation? À mon commandement. En avant, marche. Rentrez, je vous rejoindrai. Il faut que j'arrose mes rosiers. Comme vous On va le faire, maman. Repose-toi. Non, chérie. Rentrons, je pense qu'elle a envie d'être seule. Tu sais, ce que t'as fait pour ma grand-mère, c'était d'une incroyable générosité. En fait, j'aime ta famille. Je suis heureuse de la connaître. Même si ça veut dire que tu dois me supporter. Oh oui, j'y arrive pas trop mal. Moi aussi, ça me ferait plaisir de rencontrer ta famille à l'occasion. Bientôt, sans doute. Ah oui? Oui, j'ai eu ma mère au téléphone, hier soir. Bonne nouvelle? Ouais, on n'a pas toujours été très proches l'une de l'autre, mais là, c'était bien. Tu l'as pas revue depuis quand? Je crois que la dernière fois, mon père était encore en vie. J'étais heureuse à cette époque-là. J'ai pas envie que ce soit différent parce qu'il est plus là. Suzanne, le changement peut t'offrir des moments agréables. Et même inattendus. Je pourrais peut-être t'accompagner quand tu iras lui rendre visite. Ce serait forcément agréable et inattendu. Seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on, dear, still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Aujourd'hui sur TF1, à 18h15, inédit, bienvenue chez nous. 4 duos mettent leur maison d'hôte en compétition.